Silence, un silence lourd qui s'installe comme avant les grands basculements politiques, un silence qui précède toujours les questions que l'on n'ose formuler qu'à voix basse mais qui finissent par s'imposer à toute une nation. Issa Chiroma Bakary a-t-il définitivement rompu avec le système Biya? Et derrière cette interrogation apparemment simple se cache en réalité une réflexion beaucoup plus vaste, plus profonde, presque existentielle pour la vie politique camerounaise, car interroger la rupture d'un homme avec le pouvoir, c'est interroger la solidité même de ce pouvoir, sa capacité à absorber les dissidences, à neutraliser les contestations internes et à survivre aux fissures qui apparaissent de l'intérieur. Et pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui autour d'Issa Chiroma, il faut accepter de ralentir, de revenir en arrière, de déconstruire les évidences et d'observer les faits avec froideur et méthode, sans passion excessive, sans condamnation hâtive, sans espoir naïf ni cynisme absolu, car le système Biya n'est pas seulement un homme au sommet de l'État depuis plus de 4 décennies, il est une architecture de pouvoir, un enchevêtrement de loyauté, de compromis, de peur, d'intérêt et de temporalité longue, un système qui a appris à durer, à intégrer les contradictions et à recycler ceux qui, à un moment ou à un autre, ont semblé vouloir s'en détacher, et Issa Chiroma Bakary connaît intimement ce système parce qu'il en est à la fois un produit, un acteur et un survivant, un homme politique dont la trajectoire épouse les courbes complexes du pouvoir camerounais, fait de ruptures partielles, de retours calculés et de positionnements successifs. Il a connu l'opposition, il a connu la répression, il a connu la prison, l'exil politique, puis la réintégration progressive au cœur de l'appareil d'État, jusqu'à devenir l'un des visages les plus visibles du régime en tant que ministre de la Communication, c'est-à-dire gardien du récit officiel. Porte-voix du pouvoir, interprète autorisé de la parole présidentielle, et ce détail est fondamental, car dans un régime où le contrôle du discours est central, celui qui parle au nom de l'État est rarement un acteur marginal ou naïf, c'est quelqu'un qui sait mesurer le poids des mots, la portée des silences et les conséquences des ruptures verbales. Alors lorsque les observateurs commencent à percevoir chez Issa Chiroma un changement de ton, une inflexion dans le discours, une distance plus marquée avec certaines orientations du pouvoir, il devient impossible de réduire cela à une simple maladresse ou à un écart passager, mais il serait tout aussi imprudent d'y voir immédiatement une rupture définitive, car le système Biya fonctionne depuis des décennies sur une logique d'équilibre instable, où les tensions internes sont tolérées tant qu'elles ne se transforment pas en opposition structurée, tant qu'elles restent réversibles, négociables, absorbables, et l'histoire politique camerounaise est riche d'exemples d'acteurs qui ont cru rompre avant de se retrouver marginalisés, puis parfois rappelés, ou définitivement relégués aux marges du jeu institutionnel, ce qui amène une question centrale, presque brutale dans sa simplicité. Issa Chiroma est-il prêt à payer le prix d'une rupture réelle? Car rompre avec le système Biya ne signifie pas seulement critiquer certaines politiques ou exprimer des frustrations. Cela signifie accepter la perte des ressources institutionnelles, la fragilisation des réseaux, l'exposition aux pressions politiques, administratives et parfois judiciaires. Cela signifie aussi reconstruire une légitimité en dehors de l'appareil d'État, convaincre une opinion publique souvent méfiante à l'égard des anciens piliers du régime, et surtout s'inscrire dans une durée, car dans ce système, la cohérence dans le temps est plus redoutable que la prise de parole spectaculaire. Et c'est là que l'analyse doit se faire plus fine, car les signaux observés chez Issa Chiroma peuvent être interprétés de plusieurs manières. Certains y voient l'expression d'un malaise réel, d'une fatigue politique, d'une volonté tardive de se réconcilier avec une base populaire qui souffre et qui exprime de plus en plus ouvertement son désenchantement. D'autres y voient un repositionnement stratégique classique dans un régime vieillissant, une manière de préparer l'après, de se rendre indispensable dans une phase de transition incertaine, de rappeler son poids politique, notamment dans le Grand Nord, région historiquement stratégique dans les équilibres électoraux du Cameroun, et cette dimension régionale ne peut être ignorée, car le pouvoir camerounais a toujours accordé une attention particulière à l'équilibre géopolitique interne, à la distribution des postes et des alliances régionales, et Issa Chiroma a longtemps incarné une forme de médiation entre le centre du pouvoir et une partie du Nord, mais là encore, il faut éviter les raccourcis, car le Grand Nord n'est pas un bloc monolithique, les loyautés y sont multiples, souvent pragmatiques, parfois volatiles, et une rupture individuelle, même symboliquement forte, ne suffit pas toujours à entraîner un basculement collectif, surtout dans un système où l'État reste le principal distributeur de ressources, ce qui nous ramène à l'essentiel. À savoir que la question de la rupture d'Issa Chiroma avec le système Biya est moins une question de déclaration que de trajectoire observable dans le temps, car une rupture définitive se reconnaît à certains critères précis, une sortie claire des fonctions institutionnelles, une opposition assumée et constante,
un discours cohérent sur la durée, la construction d'alliances en dehors du pouvoir et l'acceptation visible des coups politiques qui en découlent. Or à ce stade, ce que l'on observe relève davantage d'une zone grise, d'un entre-deux politique, ni totalement à l'intérieur, ni clairement à l'extérieur. Une position inconfortable mais stratégique, qui permet de tester les rapports de force, de mesurer les réactions du système, de jauger le soutien réel de l'opinion, et cette stratégie de l'ambiguïté n'est pas nouvelle au Cameroun, elle a été utilisée par de nombreux acteurs à des moments charnières, avec des fortunes diverses, certains y ont trouvé une porte de sortie honorable, d'autres s'y sont perdus. Car le système Biya a une capacité redoutable à attendre, à laisser le temps user les dissidences, à observer sans réagir immédiatement, car dans cette architecture du pouvoir, le temps est une arme politique majeure. Et c'est peut-être là que se joue l'essentiel, car tant que le temps n'a pas tranché, tant que les actes ne se sont pas accumulés de manière irréversible, la rupture reste une hypothèse, une possibilité, un scénario parmi d'autres. Et cette incertitude révèle en réalité quelque chose de plus profond sur l'état du système lui-même, car si la question de la rupture d'Issa Chiroma suscite autant d'intérêt, c'est parce qu'elle cristallise une attente diffuse dans la société camerounaise, l'attente d'une fissure venant de l'intérieur, d'un mouvement qui ne serait pas porté uniquement par l'opposition traditionnelle, souvent fragmentée et affaiblie, mais par un acteur qui connaît les codes du pouvoir, ses failles, ses peurs et ses limites, mais l'histoire politique enseigne une leçon récurrente. Les systèmes ne tombent pas uniquement à cause d'un individu. Aussi expérimentés soient-ils, ils évoluent ou se transforment lorsque les dynamiques collectives, sociales, économiques et politiques convergent, et dans ce contexte, Issa Chiroma apparaît moins comme un déclencheur que comme un révélateur, le révélateur d'un moment politique marqué par la fatigue du modèle, par l'usure du discours officiel, par l'impatience d'une population jeune et confrontée à des difficultés structurelles persistantes. Alors la question demeure, ouverte, suspendue, presque volontairement inachevée, Issa Chiroma a-t-il définitivement rompu avec le système Biya, et pour l'instant, l'analyse rigoureuse, froide et méthodique conduit à une conclusion prudente, la rupture totale, irréversible et assumée n'est pas encore clairement établie, ce que l'on observe relève davantage d'une phase de tension, de repositionnement et de test des limites, et comme souvent dans l'histoire politique camerounaise, ce n'est ni l'émotion du moment ni l'intensité des débats médiatiques qui trancheront, mais la durée, la cohérence des actes et la capacité à assumer les conséquences d'un choix qui, s'il est réellement fait, ne laisse que très peu de place au retour en arrière.